pensez pas du tout être enceinte? Non, pas du tout. En plus, bon, il y a des tas d'autres problèmes qui viennent se greffer à ça. Je suis seule actuellement. Vraiment, c'est une catastrophe. Un test pour savoir, pour se réjouir ou s'inquiéter si l'enfant n'est pas le bienvenu, avant de prendre une décision difficile et d'aller voir un médecin pour avorter. En 1975, la loi Veil a autorisé l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, avec quelques restrictions. 16 ans plus tard, de nombreux obstacles freinent encore la bonne application de cette loi. Pour les surmonter, ce qui prend du temps, les femmes doivent réagir tout de suite dès que le résultat du test est positif. Allô, oui, bonjour madame. Voilà, j'aurais voulu avoir un rendez-vous pour faire un avortement, s'il vous plaît. Je vais vous proposer un rendez-vous jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce que aura lieu l'avortement. Alors, vous avez déjà vu un médecin? Non. Non. Donc il y a un délai d'une semaine entre la première consultation et l'interruption de grossesse, donc vraisemblablement l'interruption pourrait avoir lieu le jeudi 30. Le jeudi 30, d'accord. Et ça ira pour... Ah oui, tout à fait. D'accord. Et combien ça va me coûter? Alors, est-ce que vous avez la sécurité sociale? Oui. Oui. Donc vous n'avez à votre charge que le ticket modérateur, c'est-à-dire 180 francs 43. Vous preniez pas du tout de contraception? Non. Jamais? Non. Bon, bah, je vais vous examiner, on va voir si tout correspond, puis après on va discuter un peu de l'IVG. Vous savez comment ça se passe? Ben, à peu près, oui. Vous venez dans 8 jours. C'est sous anesthésie locale, c'est-à-dire que vous êtes consciente. Et ce qu'on fait, c'est la méthode par aspiration. Alors vous êtes étudiante, vous vivez chez vos parents, donc là vous n'avez aucun revenu de vous-même. Non. C'est pour ça que vous avez décidé l'IVG. Voilà. Et votre ami aussi. C'est une décision que vous avez prise tous les deux. Bah oui. Voilà, vous ferez suivre où? Après, vous avez un gynécologue qui vous suit? Ouais. D'accord. Voilà. Donc on se reverra pour maintenant dans une semaine. L'examen correspond bien, on est dans les limites légales. Et pour l'anesthésie locale aussi. Tout se déroule normalement et la jeune fille elle-même ignore qu'elle a beaucoup de chance. Ce centre d'IVG d'un hôpital de la Seine-Saint-Denis fonctionne en effet au ralenti. Un gynécologue vacataire 3 jours par semaine, 3 lits de repos, aucun anesthésiste. Les femmes enceintes de plus de 6 semaines sont toutes renvoyées. Nous n'avons pas d'anesthésie générale. Pourquoi? Parce que ça pose de problèmes administratifs. Nous n'arrivons pas à avoir des vacations d'anesthésistes et du matériel. Si vous aviez l'anesthésie générale, vous pourriez accueillir beaucoup plus de monde. Oui, nous refusons à peu près 200 voire 300 femmes par an. 6 hôpitaux et 23 cliniques effectuent des interruptions de grossesse en Seine-Saint-Denis. Le secteur public est moins cher et accepte le ticket modérateur. Mais les délais de rendez-vous sont très longs, 2 voire 3 semaines. Les hôpitaux surchargés n'effectuent que 40% des IVG. Restent les cliniques, plus accueillantes mais plus chères. Elles imposent souvent le paiement en liquide ou par chèque certifié. Cette situation est la même dans Paris et sa région. Mais ici, où vit une forte population immigrée aux revenus précaires, ces contraintes pèsent plus lourd. Les femmes les plus démunies, les moins informées, sont pénalisées et se découragent. Les autres essaient de trouver la solution, la moins mauvaise. Oui, Robert Balancher, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'aurais voulu prendre un rendez-vous pour faire un avortement. On ne prend pas de rendez-vous pour les avortements pour le mois de mai. On n'a plus du tout de place chez nous, il faut voir avec les cliniques ou les hôpitaux. Comment ça se fait? On n'a pas de place, on n'a pas de médecin, on a des congés de maladie, nous sommes débordés. Pas de place du tout pour fin mai. Pas de place du tout? Pas de place du tout. Eh ben, où je vais aller alors? Eh bien, vous faites comme vous voulez, madame. Vous allez dans une clinique ou vous appelez un autre hôpital. Ici, le premier rendez-vous s'obtient en 3 jours, sans aucune difficulté. Alors, je vais vous demander la somme de 1250 francs, s'il vous plaît. Voilà. Merci.
Le jour de l'intervention, il faut tout payer dès l'accueil. Fatima gagne 4 700 francs par mois et élève seule un enfant. Alors, pour débourser ainsi plus de 1 000 francs, elle a dû emprunter, ce qui rend sa situation encore plus difficile. En repartant, vous reviendrez chercher vos papiers ici pour vous faire rembourser auprès de la sécurité sociale, éventuellement par la mutuelle. D'accord. Voilà, c'est tout. Merci. Après la cabine téléphonique, vous avez l'ascenseur, vous montez au premier étage, ils sont externes. Les soins externes, c'est le bout du voyage. La fin pour elle de 8 semaines de cauchemar. Est-ce que c'est dur à vivre de se faire avorter? Non, je dis heureusement qu'il y a ça, au moins on a le... Heureusement qu'on peut se faire avorter parce que sinon c'est pas possible. Comment je sais pas comment je pourrais faire avec 2 gamins, vraiment c'est lourd. Et votre ami ne pourrait pas vous aider? Non, je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire un avortement? Quelqu'un vous l'a conseillé? Parce que j'ai parlé à personne dans ma décision, c'est de me faire avorter. Cet homme, je ne l'aime pas, donc on n'a pas des choses en commun, donc je ne peux pas garder cet enfant pour... Je ne peux pas garder cet homme parce que j'ai un enfant, je ne peux pas lui dire, tiens, j'attends un enfant, on fait quelque chose, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas les choses comme ça. Vous voulez être libre? Oui. Libre d'avoir un enfant quand vous voulez? Oui, oui, exactement. On n'a pas à se désir, ça se prépare, on ne fait pas ça comme ça. Certains médecins sont par conviction hostiles à l'avortement. Ils ont le droit de faire jouer leur clause de conscience et de refuser d'en pratiquer. Mais faire traîner une demande d'IVG, exercer des pressions morales, sont des abus de pouvoir qui n'ont pas encore disparu. Oui, bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec un gynécologue, s'il vous plaît. Oui, voilà. Je sais pas, dans le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est encore la course contre le temps. Le vendredi 24. Valérie a 26 ans, un travail provisoire à mi-temps et vient de se séparer de son amie. Elle prend une mini-pilule depuis longtemps, mais pas toujours à la même heure. Inquiète, elle va au rendez-vous dans le dispensaire d'à côté. Bien, je prends la pilule depuis très longtemps. Et ce mois-ci, là, j'ai une bonne quinzaine de jours de retard de mes règles. Donc je suis un petit peu inquiète, j'ai un petit doute. Et habituellement, elle venait régulièrement? Oui, toujours. À l'arrêt de la pilule? Oui. Ces derniers mois, elles sont venues chaque fois? J'ai eu ces derniers mois déjà, il y a 2 mois, un petit retard aussi, mais c'est venu quand même. Je me trouve le ventre un peu gonflé, un petit peu grossi, je sais pas, j'avoue que je suis un peu inquiète. Bon, je crois qu'on va faire un petit examen. L'examen sera complété par une échographie, mais déjà le diagnostic de la gynécologue est très clair. J'ai peur que la grossesse ne soit un petit peu plus avancée que ce que vous pensiez. C'est-à-dire, à votre avis? Pour moi, ça ferait 2 mois et demi, 3 mois. Oh mon Dieu. Je conçois pas vraiment de faire un enfant en ayant pris la pilule pendant les 3 premiers mois. Enfin bon, c'est... Non, mais vous pensez pas du tout être enceinte? Non, pas du tout. En plus, bon, il y a des tas d'autres problèmes qui viennent se greffer à ça. Je suis seule actuellement. Vraiment, c'est une catastrophe. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, de toute façon, il faut dater exactement la grossesse. Et puis, à l'heure actuelle, en France, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, bien évidemment, il faudrait passer au planning familial. Parce qu'eux, ils peuvent vous donner des adresses pour la Hollande, probablement, ou pour l'Angleterre, où on admet des délais un petit peu supérieurs. Bon, mais enfin, vous pouvez les contacter. Je viens pour une information pour l'IVG. Oui, vous ne quittez pas, je suis déjà en ligne. Merci. Vous avez notre adresse, rue Vivienne. Bon, alors venez demain entre midi et 16h. Oui. Il n'y a guère que le mouvement français pour le planning familial qui aide les exclus de la loi Veil.
Officieusement et illégalement, ces femmes guident, assistent les mineurs sans autorisation parentale, les étrangères résidant en France depuis moins de 3 mois et les femmes enceintes de plus de 10 semaines qu'elles dirigent vers l'étranger. Pourquoi est-ce que des praticiens anglais accepteraient de faire un geste d'avortement tardif que les praticiens français n'ont pas le droit de faire ? Les femmes qui demandent un avortement de façon tardive sont toujours dans des situations face auxquelles chacun de nous dirait « Oui, madame, il faut que vous puissiez faire aboutir votre demande ». Nous avons essayé de faire changer la loi à ce niveau-là, nous n'y sommes pas encore parvenus. Et nous trouvons que c'est vraiment une hypocrisie d'autant plus ridicule que l'Europe de demain sera sans frontières et qu'il faudra bien arriver à une forme d'harmonisation des droits et de l'accès à ces droits pour toutes les femmes. On va choisir ensemble le pays. Vous pouvez être tout à fait certaine que sur le plan aussi bien médical que moral, les choses vont bien se passer. Ce sont des pays qui quand même sont tout à fait équipés. Différence en négatif et positif de ces deux pays, c'est que l'Angleterre va vous demander 3 jours d'absence, voyage compris. Mais la Hollande, comme le voyage est beaucoup moins long, vous allez pouvoir peut-être vous absenter moins longtemps. Oui, si ça peut en plus ne prendre qu'une journée, enfin, il y a quand même l'un dans l'autre pas mal d'avantages. Le prix, c'est environ 2800 francs pour l'interruption de grossesse en Angleterre et la même chose, c'est 3500 francs en Hollande. Ça vous paraît beaucoup? C'est oui, c'est lourd, c'est sûr. Nous pouvons prendre rendez-vous ensemble, c'est-à-dire nous pouvons téléphoner pour leur dire que vous êtes venu ici, que bon, vous avez été informé. Absolument, oui, parce que de toute façon, je suis décidée. Le rendez-vous est pris sans difficulté avec la clinique hollandaise dans 5 jours. Les dernières heures sont les plus pénibles pour Valérie. La solitude pèse, l'imagination galope et le moral flanche. J'ai pas ni l'envie, ni le courage peut-être de subir une grossesse toute seule. Je pense que l'enfant en souffrirait, je pense que j'en souffrirais aussi. Certaines personnes disent que c'est égoïste de se faire avorter. Je le comprends, je ne suis pas vraiment d'accord, mais je le comprends. C'est vrai que la décision est de toute façon toujours très difficile. C'est vrai qu'en plus, dans un cas comme ça de grossesse tardive, c'est encore plus difficile parce que on n'a plus seulement l'impression qu'on a des règles en retard et puis que bon, c'est quelque chose qui peut se régler relativement vite et facilement et sans... Je dirais, il est clair que physiquement on le sent beaucoup, moralement aussi, et c'est vraiment pas facile, mais égoïste, non, je pense pas, parce que j'espère avoir des enfants. C'est ce que ça fait partie de vraiment début de ma vie, mais j'espère leur donner toutes les chances d'être heureux, et commencer comme ça, je pense pas que ce serait la bonne solution. Il est bien évident que si j'avais su à 6 semaines que j'étais enceinte, j'aurais réagi de la même manière. J'aurais de toute façon décidé d'interrompre ma grossesse et me retrouve obligée de partir à l'étranger, de renoncer à mes droits sociaux, de payer énormément plus cher. Vous allez à l'école exactement? Oui. Et bon, c'est un petit peu... je trouve ça très dommage. Je repars le mercredi soir. Elles sont environ 5000 chaque année, ces femmes qui partent vers des pays dont la législation autorise les avortements jusqu'à 18-20 semaines de grossesse. 5000 autres qui n'ont dépassé le délai légal que d'1 ou 2 semaines trouvent en France un médecin compréhensif. Encore faut-il connaître la filière. Encore faut-il surmonter sa peur d'agir illégalement, de courir le risque d'être condamné. Cela dure depuis 15 ans. Il semble bien qu'actuellement, la moitié des interruptions qui dépassent 12 semaines sont pratiquées en France.
Allez-vous vous-même parfois jusqu'à la prise en charge des interruptions tardives? Oui, bien sûr. Il y a des situations où les femmes sont dans une telle détresse, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, que l'envoi dans un pays étranger nous paraît intolérable pour elles, particulièrement difficile et douloureux, aggrave la détresse qu'elles vivent déjà par une demande d'interruption tardive. Il faut savoir que la demande d'interruption tardive est liée à une situation d'extrême détresse. Qui correspond à de très jeunes filles, qui correspond à des femmes qui sont en situation sociale particulièrement grave, qui correspondent à des grossesses qui sont passées inaperçues pour des raisons médicales diverses. Autant de situations pour lesquelles la femme est peu apte à prendre en charge un déplacement à l'étranger et pour lesquelles, dans un certain nombre de cas, il faut assurer nous-mêmes ces prises en charge. 3 000 francs environ pour l'avortement d'une grossesse de 15 semaines. Les Françaises sont les clientes étrangères les plus nombreuses en ce moment dans cette clinique. Avant les Espagnols, les Belges, les Allemandes. L'accueil est paisible, sécurisant. Le personnel prend le temps de répondre à toutes les questions pour mettre les femmes à l'aise, pour que les quelques heures que Valérie passe ici soient le moins désagréables possible. J'ai essayé d'en garder le moins de souvenirs possible, je crois, quand même. Mais pas... bon, c'est pas... Physiquement, c'est pas dramatique, quoi. C'est... Après, c'est autre chose. Il va falloir du temps, mais... Est-ce que vous allez essayer d'oublier ou bien de vivre un petit peu avec Non, pas d'oublier, parce que... Non, pas d'oublier. Je l'ai vécu, je l'ai décidé, je l'ai fait. Oublier, non, mais... Bon, essayer quand même de vivre avec sans que ça ait de conséquences trop graves sur mon état mental. Les pouvoirs publics connaissent parfaitement la situation, les filières anglaises et hollandaises, le système D français. Ils ne font rien pour que cela change. Ils tolèrent, sans prendre de sanctions, l'existence de ces réseaux clandestins qui, eux, prennent en charge quotidiennement le délicat problème des avortements tardifs.